Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, que vous êtes en pleine forme. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos coms, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, regardez aussi si vous n'avez pas été abonné parce que j'y ai encore eu droit, à une petite salve. Donc voilà, avant de commencer, je voulais faire une annonce, comme je sais que YouTube va intensifier les pubs. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui sont au taquet le dimanche, vous aurez la vidéo sans les pubs, et ceux qui ne le seront pas, qui écouteront le lendemain, auront la vidéo avec les pubs. Donc voilà, comme ça, ça récompense ceux qui sont fidèles au poste et au taquet. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine avec l'oracle Alma Bosé, qui est un oracle vintage, que de temps en temps j'utilise. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? L'avantage de cet oracle, c'est que ça peut aussi concerner, vous concerner. C'est pas uniquement les aspects généraux, en fait. Voilà. Ça peut vous parler aussi. Donc abonnez-vous et actionnez la petite cloche si vous voulez échapper aux pubs. C'est valable pour la vidéo du jour même. Le lendemain, il y aura les pubs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Là, on a le mauvais temps qui arrive. Là, on a eu le beau tout l'après-midi, le beau, le chaud. Mais là, j'entends la pluie. La pluie qui arrive. Accident, malentendu. Bon, attention à l'un et à l'autre. Hein. Donc, ça une semaine où on va beaucoup peut-être parler d'accidents qui se sont produits et de malentendus qui peuvent provoquer des problèmes. Donc, attention aussi, donc à titre personnel, à la fois aux accidents, aux malentendus par accident. Donc, soyez prudents avec donc quand vous parlez. Attention à l'impulsivité. Hein. Donc voilà. Voilà ce que nous dit la coupe. Donc, toujours 5 cartes pour le chiffre de protection. Hein, c'est le chiffre 5, la Ramsa en arabe, hein, qui désigne aussi la main de Fatma, qui est donc 5 est un chiffre de protection. Voilà. Donc, vous avez aussi une protection quand je fais des tirages par 5. Donc là, on parle d'émotion, de lyrisme. Donc là, je pense qu'au niveau de la semaine et au niveau émotionnel, de manière générale, ça va y aller. Hein, certains vont avoir peut-être beaucoup d'emphase, vont être très lyriques en fait. Hein, donc voilà, ça peut aussi vous concerner. Peut-être vous serez inspiré par l'amour et du coup vous deviendrez très lyrique. Peut-être aussi, ça peut être aussi certains d'entre vous qui sont musiciens passionnés d'opéra par exemple, hein, puisque le lyrisme fait partie. Enfin, on retrouve le mot lire dedans, hein, puisque là on aura, je pense, affaire à des gens qui aiment l'opéra, qui aiment la musique lyrique. Hein, donc voilà, peut-être aussi ça correspond aussi à, peut-être auront des heureuses surprises par rapport à ça. Hein, peut-être qu'ils trouveront, je sais pas, un CD qu'ils cherchent depuis longtemps, ou pourront avoir des places dans un opéra qu'ils ont envie d'écouter depuis longtemps. Enfin voilà, pour certains d'entre vous, ça pourrait se manifester aussi comme ça. Mais de manière globale, je pense qu'on va avoir des news où nos dirigeants auront fait montre de lyrisme, peut-être d'un enthousiasme, un brin excessif. Bon, enfin, mieux vaut que ça que l'inverse. Hein. Donc, adultère et transformation. Bien, donc, ça peut être aussi transformation. Alors, transformation en quoi? Voilà. Ah, voilà, d'accord. Bon, alors là, ça concerne certains d'entre vous qui risquent de découvrir que des adultères et qui va se transformer en dispute. Peut-être des choses qui vous le saviez peut-être de manière sous-jacente, mais vous désirez trop rien, et puis tout à coup, il y a le truc en trop, et ça risque de partir en dispute.
Donc, ça me parle aussi de manière globale de trahison qui vont de trahison qui vont dégénérer en fait en conflit, en dispute très animée, on va dire, en prise de bec. Alors ça peut être aussi sur la scène internationale, hein, avec les conflits en cours. Hein. Donc là, on va apprendre sans doute une trahison. Ça va transformer les choses et ça va les transformer malheureusement en conflit. Vol, perte, amitié épanouissante. Bon, bah, à titre individuel, c'est assez clair. Donc là, vous risquez de faire un mauvais, je dirais finalement une mauvaise découverte. Hein. Attention, faites aussi attention à vos biens matériels. Hein. Attention au vol, aux pertes. Surtout là, en France, on va dire que la justice ne nous défend pas. La police fait au mieux, mais c'est pas ça non plus. Donc attention. Attention donc à bien protéger vos valeurs, qu'elles soient matérielles ou morales. Donc attention à ça. Et puis bon, là il y a peut-être un ami qui va vous faire un mauvais coup. Hein. Donc peut-être qu'un ami, que quelqu'un que vous pensiez ami, va peut-être vous faire un vol. Ça va déboucher sur une perte, peut-être au travers d'un abus de confiance. Hein. Donc attention, ouvrez l'œil sur votre entourage. Bon, après, on a des déceptions et des calomnies. C'est marrant parce que là, ça me fait penser un peu au fact-checking, en fait. Je sais pas, c'est tous ceux qui prétendent sur les fake news, que tout ça, c'est des calomnies. Ça me fait un peu penser à ça, quoi. Alors, il y a peut-être une disposition qui va être prise par rapport à ça, qui va créer des déceptions. On va voir. Popularité. Bon, alors, attends, parce que là, ça va dans quel sens? Il y a quelqu'un qui va peut-être faire l'objet, qui va décevoir, parce que faisant l'objet de calomnie, pour asseoir sa popularité. Hein, je vais en remettre encore une, je ne sais pas. Voilà, donc c'est peut-être, il y a peut-être quelqu'un, parce que je pense à un influenceur, un youtubeur ou une youtubeuse, je ne sais pas, quelqu'un comme ça. C'est ça que ça me fait penser. J'ai l'impression que quelqu'un va beaucoup décevoir parce qu'on va comprendre en fait qu'elle utilise la calomnie pour asseoir sa popularité et engranger des deniers. Donc on va parler, je pense, de ça dans cette semaine. Bon, ça concerne les femmes, les consultantes. Certaines vont retrouver de la vitalité, vont être en pleine forme. Voilà, donc attention aussi à pas non plus à ce que d'être en pleine forme. Ça s'adresse à peut-être des femmes qui sont un peu excessives dans leur volonté d'être en pleine forme, de manger sain. Donc, faut pas que ça devienne une obsession. Hein. Il faut que la vitalité soit naturelle. Hein. Donc, ne vous prenez pas la tête, empêchez que ça tourne en boucle. Donc voilà. Hein. Ne vous obscurcissez pas la tête avec les nuages. C'est pas bon pour la vitalité. Hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait déjà dire. Je vais regarder la France et puis après je ferai deux personnalités. Donc le pape Léon XIV. Et puis on m'a demandé de faire, comment il s'appelle, Alexandre Jardin, pour savoir s'il est sincère dans son combat contre les ZFE, compte tenu qu'il était un chantre très militant de la piqûre. Hein. On va regarder. Bon, allez, on va déjà regarder ce qui se passe en France. En France, le tirage pour la semaine. Hein. Qu'est-ce qui va se passer en France pendant cette semaine? Qu'est-ce qui va être important? Bon, alors là, on aboutit, il y a quelque chose qui aboutit par rapport, quelque chose au long cours, en fait, qui est déjà sur le tarmac qui suit son cours depuis déjà un bon moment,
qui va aboutir. Ça peut concerner l'étranger aussi, hein, donc ça peut être des accords internationaux dont la France, qui concernent la France, ça peut être ça aussi qui aboutissent. Ça peut être quelque chose aussi en lien avec les personnes âgées, donc je pense à la retraite. Je pense aussi dans une certaine manière à la loi sur la fin de vie, hein, donc qui pourrait aboutir. C'est quelque chose qu'en tout cas qui est à long cours. Bon, en tout cas la retraite, il y a quelque chose qui aboutit. C'est pas la première fois que je vois ce duo, ermite monde. Hein, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Je ne sais pas, on parle de mathématiques, donc je pense qu'il y a une découverte qui va être faite, qui va être une victoire peut-être à l'international en lien avec les mathématiques, une formule ou je ne sais pas, quelque chose de scientifique. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? Quels vont être les événements importants en France pour cette semaine? Ah oui, je précise quand même, précise quand même de dire un truc. Les cartes, elles vous annoncent des choses, mais elles ne vous annoncent pas des scoops. Alors, il y a des fois des choses qui confirment ce qui était prévu, mais les cartes, elles vous annoncent pas que des scoops. Hein. Des fois, il y en a, puis des fois, ça confirme ce qui est prévu. Hein. Donc, voilà. Et c'est pas forcément nouveau non plus. Je vous dis, des fois, ça confirme. Bon, alors là, on a quelque chose. On parle d'un décès d'une femme importante. Une femme qui est peut-être âgée, je ne sais pas. Mais là, on a quelque chose qui suivait son cours depuis un moment, qui est interrompu. Peut-être de manière secrète, peut-être de la main d'une femme qui a déjà un certain âge. Donc ça, c'est intéressant. On va voir ce qui couvre. Bon, une victoire sur quelque chose qui se chemine depuis longtemps. Mais là, j'ai l'impression qu'on va avoir un nouveau gouvernement. Hein. Je pense que là, il va y avoir une mention de censure où on va en avoir des tout neufs. Enfin, autant que faire se peut. Donc là, il y a une femme qui rentre en scène, qui est peut-être quelqu'un de nouveau dans le paysage. Une femme qui a des enfants, qui est un garçon. Une femme habile. Bon, il y a quelque chose qui était censé être une victoire, mais qui s'effondre. Ah, ça va repéter de nouveau. On a de nouveau une pétée. Hein. Alors, je suis pas sûre que ça soit cette semaine, mais on a de nouveau une pétée. Ça me dit au fait que on attendait une victoire militaire qui ne viendra pas. Il y a quelque chose qui pète de manière soudaine. Hein. Souvenez-vous, la semaine passée, on avait vu le même assemblage avec la contestation des jeunes, donc d'une partie de la jeunesse, parce que tous les jeunes, évidemment, ne sont pas comme ça, d'une poignée de jeunes un peu comment dire, un peu racaille, hein, donc voilà. Donc là, on a quelque chose, peut-être aussi une révolte par rapport au transport. Alors, je sais pas si c'est la loi ZFE qui passe ou qui est passée, j'ai pas suivi. Mais là, on a une révolte qui peut être concernée l'armement ou les transports. Et qui va obliger à faire un choix. Donc là, ça va... Ah, c'est peut-être des grèves qui dégénèrent aussi, ça c'est possible. Hein. Des grèves, par exemple, dans les transports qui dégénèrent, peut-être en lien avec la retraite. Ah, c'est pas impossible. Bon, là, on a des tout neufs. On est protégé aussi contre une catastrophe, une rupture, hein, une sorte de remise des compteurs à zéro. Ouais, on dirait qu'il y a une rupture par rapport au gouvernement, mais qui va quand même calmer les choses. Hein, donc la mort, c'est quelque chose qui a été une interruption, transformation radicale de la situation. Le pape est quand même assez bénéfique hein, en tant que carte. Maintenant, en tant que gouvernement, bon, voilà, je pense qu'on aura des nouveaux. Et dans l'idée de faire un retour au calme. Et la dame, la Miss, elle fait quoi? Donc, c'est une femme. Une femme, peut-être. Alors, ça peut être une femme par rapport à ses enfants qui entament une démarche de justice. Ça peut être une nouvelle, peut-être que s'il y a une dissolution du gouvernement, on a peut-être une femme qui sort de terre un peu et qui prendrait peut-être la justice ou le garde des Sceaux, quelque chose comme ça.
mais ça serait une bonne chose. Bon, on me dit une femme qui se bat en justice pour ses enfants. Pour ses enfants, elle aura gain de cause. Mais je sais pas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc là, une femme qui se bat aussi pour améliorer la justice aussi. Hein, ça peut être aussi ça. Mais quelqu'un qui sort de terre, vous voyez, qui se bat aussi pour ses enfants. Ça peut être deux femmes différentes. Hein. Là, je vous dis un peu les assemblages qui découlent de ces cartes, en fait, hein, de ce tas. Bon, bah écoutez, voilà, ça va encore remuer un peu. Hein. Mais là, je sais pas, on me parle de grève aussi. Je sais pas, on me parle de grève, d'opérations un peu musclées. Je sais pas, qui contestent des lois en lien avec le travail ou quelque chose comme ça, ou peut-être les impôts. Bon, on apprend aussi, il y aura une déconfiture par rapport, je pense, aux événements à l'Est, où là, Macbeth s'est fait rembarrer. D'ailleurs, vous remarquez qu'il sort pas. Hein. Là, il n'est pas sorti. Bon, bah c'est très bien. On verra bien. On verra ce qu'on aura sur le tarmac. Bon, alors, je voulais faire le pape. Alors, ce pape, qu'est-ce qu'il va nous apporter, ce nouveau pape? Moi, je trouve qu'il a un air de schnappant avec un petit regard perçant. Il a un air de schnappant, ce nouveau pape. Je trouve qu'il a quand même des énergies un peu moins lourdes que son prédécesseur, qui a muté en cours de route. Bon, j'espère que lui, il ne mutera pas. Alors, ce nouveau pape, Léon XIV, qu'est-ce qu'il va apporter un petit peu de bénéfique? Alors, lui, en fait, il va beaucoup communiquer par rapport au peuple, par rapport à la foule qui l'écoute, hein, par rapport au pays. Je pense que c'est un pape qui va être très... un peu à l'ancienne, vous voyez, il va quand même beaucoup soutenir les nations. C'est plus le pape mondialiste comme on l'avait précédemment. Peut-être aussi un pape qui va se positionner par rapport à l'Union européenne, par rapport à certaines thématiques de l'Union européenne. Il va peut-être se positionner par rapport à là, mais toujours par rapport au peuple et aux nations. Hein. J'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que c'est un pape qui va renouer avec les gens qui l'écoutent. Vous voyez, donc avec les catholiques. Il va recréer un lien, j'ai envie de dire, de proximité. On me donne comme info, et c'est assez drôle. On me dit c'est comme s'il était dans le confessionnal pour tous les catholiques. Vous voyez, au lieu du prêtre, c'est comme si c'était lui. Enfin, je sais pas. Il va peut-être mettre quelque chose en place en lien avec ça. C'est comme s'il écoutait tous les catholiques. On verra. Donc, qu'est-ce qu'il va apporter ce nouveau pape? Vous voyez, il y a de nouveau la lune qui ressort. Donc, il veut vraiment être proche des gens qui l'écoutent, des gens, des catholiques. Il veut avoir une relation vraiment de proximité. Donc, vous voyez, il sort. Donc là, ça me dit aussi qu'il a un désir aussi de protéger peut-être les peuples, hein, les peuples et les catholiques. Donc, je serais pas étonnée qu'ils prennent quand même position par rapport à la chrétienté sur la planète. Hein. Donc là, c'est aussi une carte où c'est peut-être un pape qui va être très protecteur, l'air de rien. Ah ouais, puis on voit, il veut la paix. Hein. Bon, je sais qu'il l'a dit, j'ai pas écouté son discours, mais bon, bah après, j'ai lu des tweets ça et là, mais c'est vraiment, il veut ramener le cadre. C'est vraiment un homme de paix, c'est un pape de paix, contrairement à l'autre qui mettait un peu le caca partout. Celui-là, c'est vraiment c'est quelqu'un aussi de très conciliant. J'ai l'impression de quelqu'un de très fin, de très subtil, de très diplomate aussi. Hein, quelqu'un qui a à cœur de trouver des compromis. Bon, alors là, il faudra que je recouvre. C'est quelqu'un d'assez réservé. J'ai presque envie de dire c'est quelqu'un de secret. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant comme l'autre. C'est quelqu'un qui est plutôt, je veux pas dire effacé, mais
c'est pas que c'est quelqu'un qui va plutôt mettre en avant ce qu'il fait que lui-même. C'est pas, il va pas se raconter. Ça me dit aussi peut-être que en plus ça c'est le tag qui est plutôt lié au passé. Donc là, ça me dit aussi qu'il y a peut-être des secrets qui vont être découverts. Ouais, des secrets un peu embêtants. Des secrets qui risquent un peu d'entraver ses actions. Hein. Donc là, des choses qui étaient un peu en suspension. Donc là, il y a des choses qui peuvent être découvertes, qui va peut-être essayer de bloquer. Ah, donc ça, c'est des choses, en fait, ce qu'on me donne, c'est que c'était un peu ce que je ressentais au début avec la lune et la papesse, c'est que, en fait, il n'est pas exclu qu'il fasse aussi remonter des secrets pour faire tourner la roue. Hein. Ouais. En tout cas, il y a des secrets qui vont remonter, qui étaient jusqu'ici bloqués par rapport à des affaires caca. Hein. Peut-être aussi certaines pratiques, même au sein de l'Église, que ce soit des pratiques du bas du ventre ou des pratiques peut-être liées à vous voyez, ce truc mutant là. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont, il y a des choses qui va faire émerger. Alors peut-être, je sais pas s'il est impliqué dans un truc comme ça, et puis du coup, bon bah, ça va remonter à la surface. Je sais pas, j'ai pas suivi. Mais il y a c'est comme si on purgeait en fait les derniers restes. Je sais pas. Puis on me dit qu'on va découvrir que certains prêtres, peut-être ça donnait à ce genre de pratique, hein, avec les chelous là. Hein. Bon, alors lui, puisque visiblement ça le représente. Bah lui, alors il va beaucoup se promener, il va beaucoup voyager. Hein. C'est quelqu'un, il va avoir des victoires. Je pense qu'il va d'ici peu, d'ici peu déjà avoir une victoire importante. C'est quand même quelqu'un de bienveillant. C'est quand même quelqu'un de bienveillant. C'est quand même quelqu'un qui a un idéal assez élevé. J'ai presque envie de dire qui va suivre son étoile. Je ne veux pas recouvrir parce que c'est joli. Et vous voyez, il y a plein d'étoiles. Voilà. Donc c'est quelqu'un, j'ai presque envie de dire que ce pape a un peu la tête dans les étoiles. Donc c'est quelqu'un qui va suivre un peu son étoile. C'est quand même de bienveillant parce que l'étoile, c'est une des cartes les plus bénéfiques du tarot. Donc je pense que là, j'ai comme l'impression qu'il prend un peu le contre-pied de son prédécesseur. Ouais, la paix, ça va pas être facile. Hein. Là, on parle quand même d'un compromis rompu, d'une paix rompue, donc ça va pas être facile. Hein. Ouh là 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 là. Ouais, et ben là, alors, heureusement qu'il est bienveillant puis qu'il croit à sa bonne étoile, qu'il a la foi quelque part hein, avec son étoile. Parce que ça représente aussi le ciel, hein, avec les étoiles. Mais alors là, ça va être le pape de la tempête. Hein. Je ne sais pas s'il pourra rester longtemps, pape, celui-là. Bon, là, j'ai pas de temps, mais ça va être compliqué. Hein. Je sais pas, j'ai le mot chose-trappe, piège, chose-trappe. Il doit faire, en tout cas, il doit faire très, très attention à lui. Et à un moment donné, il va être très, très menacé. Il doit vraiment faire attention à lui. Il risque d'avoir un attentat, donc il doit vraiment, il doit bien investir sur sa sécurité. Hein. J'ai pas l'impression qu'il restera longtemps. C'est bizarre. Hein. Non. Ouais, c'est une action. Il y a un chef d'État ou un groupe de chefs d'État qui vont essayer de s'en débarrasser parce que il est assez idéaliste et il va pas marcher dans les pas de son prédécesseur. Et il y en a à qui ça va pas plaire. Voilà, un chef d'État étranger. Donc c'est pas bon. Vous me direz, c'est facile, hein, parce que l'État du Vatican est un pays, est un État. Donc ça peut être hors frontière du Vatican, mais je dirais globalement hors de l'État, hors Italie. Hein. C'est un chef d'État étranger qui va essayer de commanditer un dégommage. Hein. Il doit faire vachement attention. Hein. Bon, après, le monde, c'est aussi c'est la meilleure carte du jeu. Il peut en sortir aussi, hein. Mais c'est vraiment in extremis. Hein. S'il en réchappe, c'est vraiment in extremis. Un peu comme l'oreille à Donald. Hein. Bon, puis est-ce qu'il va réussir à nettoyer? Ouais, il va y avoir des révélations en lien avec des activités caca en lien avec l'Église. Hein. C'est pas terminé les scandales. Hein. Des choses qui vont être mises en lumière.
Je sais pas si j'ai pas le sentiment qu'ils soient impliqués directement. En sens, c'est pas lui qui va tremper dans ces trucs-là. Mais est-ce qu'il a fermé les yeux sur quelque chose? Est-ce qu'il mais il va peut-être aussi, je vous dis, mettre lui-même aussi en lumière des pratiques dont on ne se doutait absolument pas jusqu'ici. Hein. À voir, à voir. Je vais quand même lui faire les mots à ce pape. J'aime bien faire les mots. Donc ça c'est le voilà, c'est le grand oracle des mots. Alors qu'est-ce qu'on a sur le scandale? Voilà. Alors, donc, sur le scandale, on a un contact, un choix et une passion. Alors, peut-être qu'il a couvert un contact à lui, quelqu'un qu'il connaissait. Il a fait ce choix parce que c'est quelqu'un qu'il appréciait beaucoup ou avec lequel peut-être qu'il a travaillé, ou voilà. Donc, avec lequel il avait une forte entente. Ça, c'est possible. Donc, peut-être c'est lié à ça, le scandale. Hein. À voir, j'en sais rien. Je vous dis, j'ai pas suivi plus que ça. Sur son étoile. Alors là, moi, ce qui me vient, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi, pendant longtemps, a été rejeté. Alors, je ne sais pas si c'est juste. Comme je vous dis, je n'en sais rien. Je vous dis, j'ai pas vraiment suivi plus que ça. Il va peut-être le faire savoir. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer, qui va peut-être être peut-être un peu trop, hein, va peut-être faire des longs discours, je ne sais pas, qui vont peut-être être un peu difficiles à écouter, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, je vous dis, qui a été pendant peut-être longtemps dans l'ombre et rejeté. Alors, je sais pas depuis combien de temps il est dans l'église, mais donc voilà. Je pense qu'il va beaucoup communiquer. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer sur ce qui l'anime, hein, sur sa foi, ce qui l'anime, ses idéaux, ce qu'il veut faire, ses projets, ses espoirs, parce que la carte c'est aussi, l'étoile c'est aussi la carte de l'espoir. Donc à mon avis, il va communiquer passablement. Hein. Bon, ok. Donc sur le final, la suite, reconnaissance, impatience, indécision. Bon, peut-être c'est quelque chose qu'il il a. Bon, reconnaissance, ça, il l'a eu en tant que pape. Donc, son travail a été reconnu. Impatience, peut-être que c'est quelqu'un d'un peu impatient, je ne sais pas. Hein. Impatience, donc, mais... Ah, à un moment donné, il sera peut-être impatient de recevoir de l'aide. Mais c'est pas garanti. À un moment donné, il va être impatient de recevoir de l'aide. Mais ça sera très indécis, en fait. Début d'une connexion. J'ai l'impression qu'il va devoir gérer une bonne... Qu'il va devoir, comment dire, je peux pas dire qu'il va devoir se passer d'aide, mais il va devoir peut-être aller à l'essentiel. Hein, de peut-être trier les gens à qui il doit faire confiance s'il veut gagner en efficacité. Hein, s'il veut passer outre les indécisions, voilà. Et là, sera le début de la connexion. Donc moi, ça reprend un peu ce qu'on voyait au début, qui va plutôt se connecter aux gens qu'à son clergé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport à ça, mais il va s'attacher à avoir les infos de la base qui lui remontent, hein, de savoir ce qui se passe au travers de ce qu'on dit, par exemple, dans les confessionnals. Il sera peut-être beaucoup plus attentif à ça qu'au cadre de l'église qui l'entoure, vous voyez, cardinaux, évêques, archevêques et compagnie, vous voyez. Donc la hiérarchie de l'église va plutôt s'attacher à savoir ce que les gens pensent, que vraiment, je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà. Donc il veut se connecter en fait à la base. Donc peut-être en mettre un dernier pour voir qu'est-ce que sa connexion. Regret. Ouais, c'est peut-être ça, c'est qu'il va peut-être se connecter, mais au détriment d'autres choses qui va peut-être par la suite lui amener des regrets. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce pape.
Donc on n'a pas, avec les scandales de l'église, on n'en a encore pas terminé. Alors là, on aura peut-être les scandales américains, allez savoir. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et puis là, on va voir, on va voir si, comment il s'appelle, Alexandre Jardin est sincère dans son combat ZFE. Bon, vous savez, il a peut-être loupé le combat de la piqûre, et puis peut-être qu'il est sincère quand même. Il pensait peut-être sincèrement que c'était bien, et puis que finalement, ben, on a tous vu que ça l'était pas. Donc voilà, il a péché peut-être par innocence. Allez, laissons-le lui ça. Allez, puis bon, j'ai envie de vous dire, ce qui est important, c'est la lutte. Après, on peut pas faire tout juste tout le temps partout. Hein. Alors, donc, est-ce qu'Alexandre Jardin est sincère dans son combat contre les zones de forte exclusion? Bon, bah là, on va avoir une annonce du gouvernement. On me dit que c'est comme si, je sais pas où ça en est. Je sais plus si c'était voté ou pas. Je ne me souviens plus. C'est comme s'il y avait quelque chose il y a une annonce qui va être faite du gouvernement. Moi, j'ai l'impression que c'est l'annonce d'une interruption parce que changement, on verra. Hein. Moi, j'ai l'impression, le sentiment que c'est hors de ZFE. Alors, je pense que ça doit pas être voté parce que c'est comme si on était un peu sauvé par le gong, à cause de, je pense, d'une dissolution qui va intervenir d'ici peu. Souvenez-vous, hein, donc il y avait, c'était faisable une fois par année. Là, là, on approche de la date fatidique qui permet à la chose de se faire. En tout cas, on a une annonce du gouvernement par rapport à ça, ou en lien, ou intervenant en lien avec ça. Alors, est-ce que Alexandre Jardin est sincère dans son combat contre les ZFE? Bon, apparemment, oui. Hein. Oui, ah bah là, il a la motive. Hein. Il a la motive. Donc là, ça répond que oui. Hein, c'est un oui franc avec le monde. Ça me dit aussi qu'on n'est pas les seuls. Il n'y a pas qu'en France que ce genre de truc se met en place. Alors après, je sais pas dans quel autre pays on est en train de mettre ce genre en place. La force. Donc là, donc je pense que son mouvement va gagner en force. Hein. Lui, il a la motive. Hein, il rugit comme un lion, il a la motive. Le diable, bon, alors, il peut y avoir un problème de financement pour que, à un moment donné, il y aura l'étape du financement à passer. Ça me dit aussi qu'en face, la partie adverse est vraiment tordue. Hein. Ce qui me vient, c'est que c'est comme si, il va avoir des gens, doit faire attention, des gens qui considéraient comme des amis, qui risquent de lui faire à l'envers. Hein. Attention aux trahisons avec ça. Hein, des gens qui peuvent être puissants, qui ont des deniers. Donc là, il doit faire attention à une partie adverse qui est bien financée, bien organisée et bien radioactive. Hein. Mais pour moi, il est sincère, hein, en tout cas au travers de ce qui sort là. Hein. J'ai l'impression qu'il... Alors ça, je sais pas, parce que là non plus, j'ai pas suivi plus que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se rallient à lui, qui sont aussi d'accord. Alors je sais pas. Il y a peut-être aussi, on parle aussi, il va avoir une victoire par rapport à une nouveauté, hein, une nouvelle situation, une victoire qui débouche sur une nouvelle situation. On va voir dans quel sens ça va. Oui, il y a une étape à passer. Hein. Donc là, à un moment donné, il va devoir faire un choix. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à quelque part, le fait qu'on soit dans une situation très préoccupante financière, c'est comme si ça fait que ces ZFE ne vont pas pouvoir, c'est pas réalisable en fait. Puis le fait aussi que les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture critère 1, 2 ou 3, je sais plus jusqu'à où ça va. Donc là, c'est aussi un problème, quelque chose qui c'est de la dilution, vous voyez, de la dilution de deniers. Donc c'est un truc un peu dingue et les gens n'ont pas les deniers. Bon. Donc on a une évolution de la situation. Moi je vous dis, cette histoire, ça va pas pouvoir aboutir. Enfin moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me va.
Voilà, c'est un truc un peu dingue. Vous voyez, on voit très bien que c'est un truc un peu dingue du gouvernement. Hein. Donc, je sais pas, moi j'ai l'impression que le procédé est interrompu en cours de route. Bon, c'est quand même bien une histoire, c'est une volonté européenne, ces histoires de ZFE. Mais non, est-ce que c'est les ZFE en tant que tels ou c'est quelque chose de plus général où l'Europe a dit voilà, il faut limiter les pollutions dans les villes, débrouillez-vous quant à savoir comment faut faire. Vous voyez, ça, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être pas aussi les ZFE précisément, mais c'est quand même à la base quelque chose qui vient de l'UE. Bon, il y a beaucoup de, alors la consigne est la même pour d'autres pays, pas que la France, mais il y a beaucoup qui l'appliquent pas. Hein, donc ça va, il y a beaucoup de pays qui vont laisser tomber, cet aspect-là. Ouais, c'est surtout une volonté de McBeat. Hein. Ils peuvent adapter les consignes européennes, hein, pas l'oublier, ils peuvent les adapter. Mais lui, McBeat, il a trouvé que c'était un super moyen pour serrer la vis, tu vois. Et je pense qu'Alexandre Jardin l'a bien compris. Ça va être bloqué. Non, ça va être bloqué. Je vous dis, ça va pas aboutir. Il y a aussi beaucoup les femmes aussi. Peut-être que dans le mouvement, il y a aussi beaucoup des femmes qui contestent ces ZFE parce que pour aller chercher les enfants à l'école, apporter les grands-parents à l'hôpital, vous voyez, voilà quoi. Donc pareil que même il y a des tronçons d'autoroute où vous passez en ZFE à l'insu de votre plein gré, puis vous pouvez flasher alors que vous pouvez pas bifurquer pour passer à côté. Vous voyez, c'est un truc de débile quoi. Bon bref, bon enfin. On sait qu'on est gouverné par des débiles. Vous voyez, c'est bien des transports. C'est bien McBeat qui aura mis ça en route. C'est vraiment la volonté de McBeat. C'est comme s'il avait signé un décret himself ZFE, vous voyez. Mais à la fin, il y a quand même la victoire de virer ça. Parce que là, ça peut être aussi le consultant. Donc, puisqu'on fait le thème, on fait l'action d'Alexandre Jardin, ça peut être lui qui a quand même la victoire par rapport au transport. Oui, voilà. Parce que là, c'est pas McBeat, il pourrait pas sortir avec le soleil, vous voyez. Donc là, on a la victoire, sur l'abandon des ZFE. C'est pas encore tout à fait là. Un argument peut-être à retenir dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont abandonné ou qui ne l'appliquent pas. Voilà. Donc il y a juste McBeat qui fait du zèle. Mais à la fin, je pense qu'Alexandre Jardin a la victoire et je pense, vu ce que je vois, qu'il est sincère. Je vais mettre des mots. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les mois proches, donc quelque chose. Bon, ça fait effectivement plusieurs mois qu'on discute de ça. Le présent, un proche présent. Pendant les jours qui viennent, il y aura une communication. Donc, lui va aussi communiquer de son côté de succès. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, on va avoir une belle avancée. Je pense que ça va être l'abandon de ce truc. Voilà, vous voyez, lié au féminin. Donc, il y a aussi les femmes sont une partie non négligeable. Dans le processus de cet abandon. Alors peut-être qu'il y a une femme aussi politique qui peut être très active pour qu'on renonce à cette ZFE, enfin ces ZFE. Donc les femmes vont être une partie non négligeable dans la victoire concernant l'abandon de ces ZFE. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et puis je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Et je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des gros becs et à bientôt.